Avez-vous le niveau, ou plutôt avez-vous le bon niveau audio pour poster vos vidéos et autres podcasts sur les plateformes et réseaux sociaux tels que YouTube, Spotify, SoundCloud ou Facebook? En effet, certains remarquent avec tristesse que le niveau audio de leurs vidéos, de leurs morceaux de musique ou que le podcast a été considérablement baissé après la mise en ligne. Alors pourquoi cela? Eh bien tout simplement pour mettre fin à une guerre. Comment éviter cela? Eh bien simplement en appliquant une Loudness Normalization ou norme LUFS, LKFS qui conviennent à la plateforme visée. Alors qu'est-ce qu'on gagne à respecter les normes? Eh bien simplement offrir un niveau d'écoute adapté au plus grand nombre et éviter de se faire abaisser fortement le niveau de nos vidéos et audio. Alors, encore des questions? Bon, eh bien je vous explique ça tout de suite. En introduction à la question pourquoi certaines vidéos, podcasts ou morceaux de musique voient parfois leur volume baisser de plusieurs dB, je répondais pour mettre fin à une guerre. Et cette guerre désormais bien calmée était celle du volume, nommé aussi Loudness War. En effet, à l'aide de compresseurs limiteurs de mastering audio, beaucoup se livraient à une bataille sans merci pour avoir le plus gros son. Devant cette surenchère continue de décibels, les principales plateformes de streaming et autres réseaux sociaux ont décidé de mettre en place des normes, des limites à ne pas dépasser qui garantissent une certaine plage dynamique et un niveau ressenti d'écoute maximale. Alors le temps des sons totalement compressés et collés au plafond est révolu en grande partie sur ces supports. Une norme comme il en existe en télévision par exemple, où l'on ne rigole pas du tout avec ça, car en cas de dépassement de limite avérée, le diffuseur peut perdre sa licence. Pour eux, la limite est de moins 23 LUFS. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui, les unités de mesure LUFS et LKFS sont synonymes et strictement identiques. Le terme le plus usité actuellement est LUFS. Alors, qu'est-ce que LUFS? Eh bien, c'est l'acronyme de Loudness Units Relative to Full Scale, qui signifie unité de volume par rapport à la pleine échelle. Et c'est une unité de mesure standardisée utilisée pour la normalisation audio dans les systèmes de diffusion télé et dans les services de streaming vidéo et musical. Sans trop rentrer dans les détails, le volume et la dynamique d'un fichier audio est mesuré dans sa globalité au travers d'un filtre qui coupe les fréquences basses et augmente un peu le haut du spectre médium, haut et aigu. Il en résulte une valeur exprimée négativement en LUFS. Voici un extrait musical dont j'analyse le volume. Comme vous pouvez le voir, la valeur évolue au fur et à mesure de l'écoute. C'est le chiffre final qui compte lorsque le fichier a été analysé dans sa totalité, ici LUFS. Ce qui est bien parce que, à ce niveau, je ne risque aucune sanction et baisse arbitraire de mon volume. Par contre, le niveau n'est pas optimal et il pourrait obliger certaines personnes à modifier les réglages de volume de leur appareil. Comparaison de niveau, donc le fichier avant. Normalisation. Voilà, je passe au fichier normalisé à moins 14 LUFS. La différence de volume est sensible. Alors, à quel niveau LUFS devrait être mon audio? Eh bien, cela dépend de la plateforme sur laquelle je dois publier. Voici un écran récapitulatif des principaux niveaux LUFS maximaux attendus par les plateformes principales actuellement. C'est la première ligne des valeurs qui importe principalement dans notre cas. Et comme vous pouvez le voir ici, pour YouTube, le niveau maximal LUFS est de moins 14 LUFS. Moins 16 LUFS pour les podcasts sur iTunes, moins 23 LUFS pour la télévision en Europe, moins 11 LUFS sur SoundCloud. Je vous laisse un lien vers mon blog en description pour regarder ce tableau ultérieurement.
Alors, comment vais-je passer mon audio de moins 16 LUFS à l'idéal de moins 14 LUFS pour YouTube? Alors, pendant longtemps, je ne faisais que vérifier que je ne dépassais pas ces moins 14 et que je n'étais pas trop bas pour donner la meilleure écoute possible. Avec l'habitude et à quelques dB près, j'étais dans les clous. Ensuite, il est possible de vérifier cela au sein de DaVinci Resolve, mais les réglages disponibles sont plutôt destinés au cinéma et à la télédiffusion. Alors ensuite, je suis passé sur un plugin VST DP Meter 5 qui fait le job pour l'audio mais qui n'est pas adapté aux fichiers vidéo. Alors il existe pas mal d'outils dans le monde de l'audio tels que le logiciel Expose de Mastering the Remix, mais là encore il n'est pas adapté à la vidéo. Alors j'ai commencé d'écrire cette vidéo l'été dernier et faute de solutions simples et rapides pour appliquer une normalisation du volume à vous donner, eh bien j'avais un peu abandonné. Mais aujourd'hui, tout a changé grâce à la découverte récente de Shutter Encoder qui va nous faire cela en quelques secondes. Place à la pratique. Donc c'est tout simple, voici Shutter Encoder qui est déjà lancé. Alors je vous remets bien sûr le lien en description. Tout d'abord, je vais déplacer cet extrait de vidéo ici sur Shutter Encoder. Je clique ici sur Choix de la fonction et en descendant dans la liste jusqu'à Analyse, je sélectionne tout d'abord Loudness et Through Peak. Cela va me donner les mesures LUFS pour cette vidéo. C'est juste informatif, mais cela donnera une idée du gain qui sera ajouté ou retiré de l'audio normalisé. Alors voilà, je clique sur démarrer la fonction et en quelques secondes, on obtient les résultats. La valeur à retenir ici est celle de l'intégrative LUFS qui est de moins 20. C'est donc 6 LUFS en dessous de ce que peut accepter YouTube, ce n'est pas rien. Et bien, gagnons-les ces 6 LUFS. Alors pour cela, je sélectionne éventuellement une nouvelle destination d'enregistrement du fichier final ici, et je laisse comme ça. Je choisis à présent dans la liste des fonctions d'analyse, normalisation audio, et juste à droite, je sélectionne la valeur LUFS cible. Pour YouTube, c'est donc moins 14 LUFS. Je clique sur démarrer la fonction, la normalisation s'applique. Et voilà, le fichier vidéo est normalisé à moins 14 LUFS très précisément. Nous ne courons plus aucun risque de voir notre volume rabaissé par YouTube. Alors, une petite analyse pour vérifier cela, et je vide la liste de fichiers, place le fichier normalisé et lance l'analyse. Voilà, c'est bien moins 14 LUFS. Parfait. Voici la différence entre le fichier original non normalisé et celui normalisé à moins 14 LUFS. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'aime bien emmener avec moi. Voilà, vous voyez désormais le bon niveau pour YouTube, vous saurez l'avoir sans difficulté et de façon précise. Je précise que pour cette opération de normalisation LUFS, Shutter Encoder ne modifie en rien la vidéo, il ne touche qu'à l'audio. Eh bien, si le niveau de mix audio de la vidéo est supérieur à moins 14 LUFS ou la valeur visée, pas de souci, après normalisation via Shutter Encoder, il sera ramené au moins 14 réglementaire. Alors pour les plateformes autres que YouTube, vous pouvez vous référer au tableau vu en début de vidéo, adapter la valeur de normalisation en conséquence. Pour le reste, rien ne change, la méthode reste la même. Alors même si j'ai simplifié ce qu'est la normalisation audio LUFS et ses principes, j'espère vous avoir donné une méthode et indiqué un outil pertinent qui changera en positif vos publications audio et vidéo. Et libre à vous d'approfondir le sujet. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le petit pouce bleu, cela me fait toujours plaisir et me motive grandement. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous, cela aidera aussi au passage la chaîne à se développer. Alors sur ce, gardez-vous bien, à bientôt et au revoir.